إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Chers serviteurs d'Allah, craignez votre Seigneur d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, craignez Allah et préservez votre religion et protégez vos corps contre les choses illicites, car Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur, vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Il n'a pas interdit une chose sans qu'il n'y ait dans cette chose un mal. Et il n'a pas défendu une chose sans que cette même chose ne soit dangereuse. Et Allah n'a pas vu votre bonheur ni votre guérison dans ce qu'il vous a interdit. Nous allons parler aujourd'hui, dans ce prêche, d'une maladie dangereuse, d'un mal répandu, une maladie destructrice, une maladie qui te fait perdre ta religion et ce bas monde, te fait perdre ton honneur et ta renommée. Il paralyse tes mouvements et assombrit ton visage. Et cette maladie te mène vers un gouffre. Soit tu finiras dans une clinique psychiatrique ou en prison, ou bien mort à cause de cela. Combien de foyers ont été détruits à cause de ce fléau? Combien de jeunes sont morts à cause de cette maladie? Elle a mis fin à leur avenir. Nous allons parler, Inch'Allah, aujourd'hui d'une impureté, de la mère des vices. Nous allons parler de l'alcool et des boissons enivrantes. Chers croyants, les preuves de la religion mettent en garde et montrent clairement que l'alcool est une chose illicite. Allah dit dans le Coran, ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimité et la haine. Et vous détournez d'invoquer Allah et de la prière, allez-vous donc y mettre fin? Chers musulmans, sachez que celui qui boit de l'alcool, sa foi sort de son corps. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le fornicateur fornique, il n'est plus croyant au moment où il commet la fornication. Et lorsqu'il boit du vin, il n'est plus croyant au moment où il l'a bu. Et lorsqu'il vole, il n'est plus croyant au moment où il vole, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. L'alcool est la mère des vices, Ummul Khaba'ith. Il entraîne vers d'autres turpitudes et perversités. C'est pour ça que vous ne trouverez rarement une personne qui ne fait que boire. Et tout le reste, il est sur le droit chemin. Là, il boit et il commet tous les autres péchés. Abu Darda, radiyallahu anhu, il nous dit que le messager d'Allah m'a fait des recommandations et m'a dit, n'associe rien à Allah, même si on doit te couper en morceaux ou te brûler. Ne délaisse pas volontairement la prière, car celui qui la délaisse volontairement ne bénéficie plus de la protection. Et ne bois pas de vin, car c'est la clé de tous les maux, rapporté par Ibn Majah. Chers musulmans, comment ose-t-il boire de l'alcool alors que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit l'alcool? Et il a maudit également tous ceux qui s'en rapprochent. Et cela n'est présent que pour ce péché. Ibn Omar nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a maudit le vin. Allah a maudit le vin, celui qui le boit, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le presse, celui pour qui on le presse, celui qui le transporte et celui vers qui il est transporté. Donc la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a laissé personne à l'abri qui ayant un lien même lointain avec l'alcool. Le hadith est rapporté par Abu Daoud. Chers musulmans, la punition du consommateur d'alcool est plus forte que ce que peut supporter l'homme. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
celui qui a bu du vin, Allah n'acceptera pas sa prière pendant 40 matinées. S'il se répand, Allah acceptera son repentir. Et s'il recommence à boire, Allah n'acceptera pas sa prière pendant 40 matinées. S'il se répand, Allah acceptera son repentir. S'il recommence à boire, Allah n'acceptera pas sa prière pendant 40 matinées. S'il se répand, Allah acceptera son repentir. S'il revient à sa consommation pour la 4e fois, puis se répand, Allah n'acceptera pas son repentir et il l'abreuvera du fleuve de Al-Khabal. Les gens ont entendu ce hadith et ont questionné Abdullah ibn Omar en lui disant « Oh Abu Abdurrahman, qu'est-ce que Naharul Khabal, le fleuve du Al-Khabal ?» Il a répondu que c'est un fleuve où coule une eau purulente qui provient du pu des gens de l'enfer, rapporté par At-Tirmidhi. Donc ô toi musulman, doué de raison, sache que lorsque tu bois de l'alcool ici-bas, cela te prive du paradis de ton Seigneur. Ibn Omar nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque boit du vin ici-bas et ne se répand pas en sera privé dans l'au-delà », rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Et toujours selon Abdullah ibn Omar, le prophète a dit « Il y a 3 personnes à qui Allah a interdit le paradis. L'alcoolique, mudmin al-khamr, également celui qui ne se comporte pas bien avec ses parents, et ad-dayyuth, c'est-à-dire celui qui admet la saleté dans sa famille, rapporté par l'imam Ahmed. » Chers musulmans, l'imam al-Zahabi, rahmatullahi alayh, dans son célèbre livre Al-Kaba'ir, les grands péchés, il cite lors du 19e grand péché, la consommation de l'alcool, il dit qu'un jour on interrogea certaines personnes s'étant repenties. Pourquoi se sont-ils repentis? Ils ont dit, à une époque, je déterrais les tombes. C'est-à-dire, je déterrais les tombes pour... Parfois, ils volaient ce qui appartenait aux morts. Je déterrais les tombes et j'ai vu des morts n'étant plus en direction de la Qibla. Donc les musulmans, lorsqu'ils enterrent leurs morts, ils les mettent en direction de la Qibla, le visage tourné vers la Qibla. Et lui, il a vu des morts complètement à l'opposé. Il a alors interrogé la famille de ces morts à leur sujet et ils leur ont dit, ces gens-là buvaient de l'alcool ici-bas et sont morts sans se repentir. Et des gens pieux ont dit, un jour, j'ai enterré un de mes enfants qui était décédé. Et après l'avoir enterré, j'ai vu ce même enfant en rêve. Mais il avait les cheveux tout blancs. Je lui ai dit, oh mon fils, je t'ai enterré enfant. Qu'est-ce qui a rendu tes cheveux tout blancs? Et il a répondu, oh papa, a été enterré à côté de moi un homme qui buvait de l'alcool ici-bas. Et l'enfer a alors soupiré de son arrivée. Et il n'y a pas eu un seul enfant dans les environs sans que ses cheveux soient devenus tout blancs de la force du soupir de l'enfer. Chers musulmans, quant au mal de l'alcool sur notre corps, il est énorme et célèbre. En résumé, l'alcool détruit tout le corps et son mal progresse et atteint chaque membre et organe de notre corps. Il est très néfaste sur le système nerveux et fait que l'alcoolique ne tient plus l'équilibre, même lorsqu'il n'a pas bu. Et cela a également un impact sur la respiration du cerveau et cela peut entraîner la mort. L'alcool est cause de cancer de l'œsophage et ça a un impact également sur l'estomac et peut entraîner un cancer de l'estomac. Mais le plus grand impact reste sur le foie, car celui qui consomme de l'alcool, cela entraîne ce que l'on appelle une hépatotoxicité. C'est-à-dire que le foie devient comme empoisonné et une hépatomégalie. C'est-à-dire le foie prend du volume à cause de l'alcool et le cœur n'est pas non plus à l'abri des aspects néfastes. Cela affaiblit les battements du cœur et cela entraîne parfois des morts subites chez certains alcooliques. Et cela n'est que quelques traces laissées par l'alcool sur le corps humain et malgré cela, certains faibles d'esprit pensent encore trouver dans l'alcool le bonheur et la tranquillité et ils ignorent que cela les mène vers leur perte et la bassesse. Chers musulmans, quant aux problèmes sociaux liés à l'alcool, cela provoque des problèmes familiaux, avec les parents, avec les épouses, avec les enfants, ce qui se termine généralement par le divorce et l'abandon des enfants. Cela a également des résultats néfastes sur la vie sociale de l'alcoolique, sur son travail, sur ses amis, et cela est également la cause de nombreux meurtres, violences et autres accidents de la route. Combien de personnes se sont entretuées sous l'emprise de l'alcool? Combien de personnes ont perdu toute leur richesse à cause de l'alcool? Il y a également eu des
cas d'inceste, sous emprise de l'alcool. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'alcool est la mère de toutes les perversions et le plus grand des péchés. Celui qui en boit peut avoir un rapport avec sa mère, avec sa tante maternelle ou avec sa tante paternelle, rapporté par At-Tabarani. Chers serviteurs d'Allah, en parlant de l'alcool, on se doit de parler de la camarade de l'alcool qui est la drogue. Chers musulmans, sachez que les drogues sont pires que l'alcool. Et les deux sont des choses mauvaises et un grand mal. L'islam a interdit toutes les drogues sous toutes ses formes, que ce soit des plantes, des cachets, que ce soit mangé, bu, aspiré ou injecté. Les drogues sont un dangereux fléau qui détruit la jeunesse. Cela fait autant de victimes ou plus que les épidémies détruisant les nations entières. Souvent on entend des épidémies en Afrique, en Asie, et on entend des chiffres. Il y a des milliers de personnes, des centaines de personnes qui sont mortes. Sachez que plus que cela meurent à cause de la drogue. Donc prenez garde à ce fléau et ne laissez pas vos enfants s'en approcher. Et orientez-les de la meilleure des manières et guidez-les vers le droit chemin. Car ne pensez pas que si vos enfants consomment de la drogue, que vous ne serez pas questionnés sur cela dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: chacun d'entre vous est un berger et est responsable de son troupeau. Rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Ô toi qui trafiques et vends de la drogue, comment ton âme peut-elle accepter cela? Tu te détruis et détruis la société tout entière. Tu es une des causes du désordre sur la terre. Allah nous dit dans le Coran: et il s'efforce de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Et comment peux-tu accepter de faire partie du parti du diable? Allah dit dans le Coran: ceux-là sont le parti du diable, et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Donc ton argent te sera-t-il utile? Ton confort te sera-t-il utile dans l'au-delà? Est-ce que tout ce que tu as pu acheter avec cet argent haram te sera de quelque utilité? Crains donc Allah et reviens vers ton Seigneur et prêche désormais le bien et ne sois pas une cause de mal ou un prêcheur du mal. Allah dit dans le Coran: entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraînez pas dans le chemin du péché et de la transgression. Chers musulmans, quiconque ayant été ou est éprouvé à l'heure actuelle par l'alcool ou la drogue, qu'il sache que la porte du repentir reste ouverte. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ses serviteurs leurs mauvaises actions. Allah dit dans le Coran: dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours. L'imam al-Hassan al-Basri rahimahullah dit une parole en or sur la valeur de la raison. Il nous dit: si la raison s'achetait, les gens l'auraient alors achetée à prix d'or. Et donc on peut donc s'étonner des gens qui achètent de leur richesse ce qui l'a fait disparaître. Nasallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك.
اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يسهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم وأوقاتهم. اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم، واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.